Hello ma queen et bienvenue sur le podcast Bubbly Hub. Je suis Colline Georges, mentor en psychologie énergétique de l'argent. J'accompagne les femmes à transformer leur relation à l'argent, à reprogrammer leur subconscient et à incarner pleinement l'abondance. Mon approche combine les neurosciences, l'énergétique et la manifestation pour que leur richesse devienne fluide, naturelle et durable, sans effort excessif ni épuisement. Welcome sur le podcast ma queen où ta transformation vers ton prochain niveau commence. Ce podcast est là pour te permettre de faire un premier pas dans ta transformation d'argent, t'aider à ouvrir les yeux, prendre conscience de tes croyances, ressentir ton énergie et commencer à transformer ta réalité financière pour de bon. Accroche-toi, ça va être cash, fun, puissant et pétillant. Je te laisse avec l'épisode du jour, je te souhaite une bonne écoute. Hello mes queens, on se retrouve pour l'épisode 139 du podcast Bubbly Hub et qu'est-ce que je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'avais vraiment envie de vous raconter quelque chose qui m'a profondément marqué ces derniers jours et je sais que ça fera sens pour vous. Je sais que vous allez vous questionner, vous introspecter même si je peux dire ça comme ça, donc je vous le partage. J'étais en discussion avec une femme que j'admire énormément il y a quelques jours. Une femme brillante, une femme qui a cette capacité à voir les gens au-delà de ce qu'ils montrent, au-delà de ce qu'ils racontent aussi, et au-delà même de ce qu'ils croient être. Et on discutait de plein de choses, de business, d'ambition, d'évolution, de ce que l'on construit, avec tellement d'authenticité, de ce que l'on veut créer dans notre vie. Et à un moment donné, elle m'a dit une phrase que j'ai pas oubliée depuis. Elle m'a dit « Colline, tu n'es qu'à 10% de ton potentiel. » Et je crois qu'il y a des phrases qui nous traversent, très sincèrement. Des phrases qui ne font pas juste écho à quelque chose que l'on sait déjà. Des phrases qui viennent toucher quelque chose qui est beaucoup plus profond. Et quand elle m'a dit ça, honnêtement, ma première réaction n'a même pas été de me dire « Oh merci, c'est gentil ». Ma première réaction a été « Comment est-ce qu'elle peut voir ça ?» Qu'est-ce qu'elle voit exactement? Qu'est-ce qui lui fait dire ça? Et puis immédiatement après, j'ai eu une autre question qui est arrivée. Si elle le voit, est-ce que d'autres le voient aussi? Et si d'autres le voient aussi, pourquoi est-ce que moi, je ne le vois pas toujours? Parce que finalement, c'est ça qui est fascinant. Très souvent, nous sommes les dernières à réaliser notre propre grandeur. Nous sommes les dernières à voir notre putain de potentiel en fait. Nous sommes les dernières à voir ce dont nous sommes réellement capables. On vit avec nous-mêmes tous les jours, putain. On voit nos doutes, on voit nos peurs, on voit nos hésitations, on voit les moments où l'on procrastine, les moments où on manque de confiance, les moments où on se sent pas légitime, pas toujours. Alors forcément, on finit par construire une image de nous-mêmes qui est souvent beaucoup plus petite que la réalité et que ce que les autres voient de nous. Et cette phrase, elle m'a amené à me poser une question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, mes queens. Et si vous aussi, vous n'étiez qu'à une infime partie de votre potentiel? Et si aujourd'hui, ce que vous considérez comme votre maximum n'était en réalité que votre minimum, qu'un début, finalement? Parce qu'on a tendance à croire que le potentiel est quelque chose de fixe, comme s'il existait quelque part une version finale de nous-mêmes, comme si, un jour, nous allions enfin arriver à destination. Comme si un jour, nous allions devenir cette femme parfaitement confiante, parfaitement alignée, parfaitement accomplie. Mais plus j'avance, plus je réalise que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le potentiel n'est pas une destination. Le potentiel, c'est une expansion permanente. Et je crois que c'est précisément ce qui rend la vie passionnante. Parce que la vérité, c'est que la femme que j'étais il y a 3 ans aurait probablement été impressionnée par la femme que je suis aujourd'hui. Bien sûr qu'elle aurait été impressionnée par la femme que je suis devenue aujourd'hui. Elle aurait regardé ma vie, mon entreprise, mon chiffre d'affaires, mes clientes, ma communauté, ma confiance, ma façon de parler, ma façon de tenir quand c'est challengeant, ma façon de prendre ma place. Et elle se serait dit « Oh, what the fuck ?» Et pourtant, aujourd'hui, moi je suis déjà focalisée sur la prochaine version. Je suis déjà focalisée
sur ce qui est encore possible, sur ce qui peut encore grandir, sur ce qui peut encore évoluer. Et parfois, je crois qu'on oublie à quel point c'est beau. Parce qu'on vit dans un monde qui nous pousse constamment à chercher l'arrivée, le prochain objectif, le prochain palier, le prochain montant, la prochaine réussite. Mais si l'on était déjà en train de vivre quelque chose d'extraordinaire, simplement parce que nous sommes en expansion. Parce que regardez bien, si vous étiez réellement à 100% de votre potentiel aujourd'hui, qu'est-ce qu'il se passerait demain? Plus rien. Plus d'évolution. Plus de croissance. Plus de découverte. Plus d'expansion. Et honnêtement, ça me semble terriblement triste. Je sais pas vous, mais moi ça me semble terriblement triste. Je crois que ce qui rend l'être humain fascinant, c'est justement cette capacité à devenir davantage, à découvrir des parties de lui-même qu'il ne connaissait pas encore, à révéler des talents qu'il n'avait jamais explorés, des connaissances, des compétences qu'il n'avait jamais explorées, à développer une puissance qu'il ne soupçonnait même pas un fucking instant. Et je vais vous dire quelque chose. Je crois qu'une grande partie de notre souffrance vient du fait que nous nous identifions encore trop à notre version actuelle. Quand je parle de souffrance, peut-être que le mot est fort pour certaines, mais ça peut être de la frustration, ça peut être de la déception, ça peut être de l'impatience, ça peut être de la colère sur notre situation actuelle parce qu'on n'est pas encore là où on aimerait être. On regarde notre situation financière actuelle et on croit que c'est nous. On regarde notre chiffre d'affaires actuel et on croit que c'est nous. On regarde notre niveau de confiance actuel et on croit que c'est nous. Alors qu'en réalité, ce ne sont que des espèces de photographies temporaires. Ce ne sont que des instantanés, ce ne sont pas votre identité. Ce ne sont pas votre potentiel, ce ne sont pas vos limites. Et c'est là que tout change quand on comprend ça. Parce que lorsque vous commencez à comprendre que ce que vous vivez aujourd'hui n'est pas le reflet de ce dont vous êtes capable, mais simplement le reflet de ce que vous avez exprimé jusqu'à maintenant, alors soudainement tout devient possible. Vous arrêtez enfin de vous définir par vos résultats, vous arrêtez de vous définir par vos circonstances. Vous arrêtez de vous définir par vos peurs. Et vous commencez à vous demander qu'est-ce qui existe encore en moi que je n'ai pas exploré? Quelle version de moi attend encore que je lui donne la permission d'exister, putain? Quel niveau de richesse? Quel niveau d'amour? Quel niveau de leadership, de puissance, de liberté? Quel niveau de contribution? Parce que je crois sincèrement, mes queens, que la plupart des femmes sous-estiment massivement ce qu'elles sont capables de créer. Pas parce qu'elles manquent de compétences ou d'intelligence ou de valeur, loin de là, mais parce qu'elles se sont habituées à se regarder à travers une version rétrécie d'elles-mêmes. Et parfois, il suffit d'une personne. Une seule. Une personne qui voit plus grand que vous. Une personne qui voit ce que vous ne voyez pas encore. Une personne qui vous tend un miroir différent pour que tout change. Et cette phrase, Colline, tu n'es qu'à 10% de ton potentiel, n'a pas créé quelque chose en moi. Elle a simplement révélé quelque chose qui était déjà là, et c'est de ça que vous devez prendre conscience. Et c'est peut-être ce que cet épisode est censé faire pour vous aujourd'hui. C'est mon intention. Pas vous convaincre que vous avez du potentiel parce que vous en avez déjà. Pas vous convaincre que vous êtes capable parce que vous l'êtes déjà, et vous le savez au fond de vous. Mais simplement vous rappeler que la femme que vous êtes aujourd'hui n'est probablement qu'un aperçu de ce qui est encore possible pour vous. Et honnêtement, je trouve ça incroyablement excitant. Parce que ça veut dire que le meilleur n'est pas derrière vous. Il n'est même pas aujourd'hui. Il est encore en train de se construire. Il est encore en train d'émerger. Il est encore en train de prendre forme. Alors la question que j'ai envie de vous laisser en terminant cet épisode, elle est vraiment très simple. Et si vous arrêtiez de vous demander ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui pour commencer à vous demander ce que vous pourriez devenir si vous arrêtiez enfin de vous sous-estimer? Je vous laisse avec ça
et on se retrouve dans le prochain épisode. J'espère que cet épisode t'a provoqué des déclics et t'a rappelé quelque chose sur ta relation à l'argent. Si tu as aimé cet épisode, ma queen, je t'invite à me laisser un petit avis sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes. Ça aide le podcast à se faire connaître et à toucher un maximum de femmes qui, comme toi, souhaitent entamer ce travail. Tu peux aussi partager l'épisode en story Instagram et me taguer pour que je puisse voir tes retours et ressentir ton énergie. Ça me fait toujours chaud au cœur et ça permet au podcast de continuer à grandir. Merci de l'avoir écouté, ma queen. C'est grâce à des femmes engagées comme toi que je peux continuer à étendre mon message, mes enseignements et mes vérités. Prends soin de toi, reste aligné et continue d'élever ta conscience pour une richesse toujours plus expansive. Je te retrouve mercredi prochain pour le prochain épisode. Love you!